Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir quoi faire en cas d'accident si votre enfant avale quelque chose du genre les produits qu'on utilise dans notre cuisine. Ces derniers temps, on sait tous que voilà, ils utilisent de plus en plus des sortes de choses toxiques. Qu'est-ce que nous allons faire pour éviter que la situation s'aggrave? N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour nous soutenir. Tout ça, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Alors, il se passe que souvent, quand les enfants commencent à marcher à quatre pattes ou à marcher tout court, quand ils ont souvent moins de 5 ans, ça arrive qu'ils avalent des choses. Souvent, c'est soit dans notre cuisine ou dans la douche qu'ils n'étaient pas censés avaler. Déjà, avant de commencer, si vous avez les enfants en bas âge, priorisez de mettre les choses à hauteur. Vous voyez? Parce qu'avant 5 ans, ils ont tendance à être tout petits. Mettez les choses à hauteur. Ça va éviter que l'enfant puisse en avoir à sa portée. Vous voyez? C'est déjà un bon point. Mais maintenant, si l'enfant a déjà avalé, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai qu'il faut d'abord évaluer son état. Parce que même si vous appelez les urgences, les médecins, les pompiers, peu importe qui vous appelez, il va vous poser la question, quel est l'état de l'enfant? Il faut savoir, est-ce qu'il vomit après avoir avalé quelque chose? Est-ce que vous demandez si l'enfant est encore conscient d'ouvrir la bouche pour voir si ça a brûlé sa bouche, sa langue, tout ça? Vous évaluez, est-ce que l'enfant est conscient? Est-ce qu'il pleure parce qu'il a peur, parce qu'il a avalé quelque chose? Ou il pleure parce qu'il a mal? Il faut que vous arriviez vite à savoir à quel niveau ça a causé des dégâts chez l'enfant. Voilà. Et si vous voulez, vous avez des options dans l'urgence, dans l'immédiat, ce que vous devez faire. Soit, souvent, à chaque produit que nous avons dans nos placards, il y a toujours un numéro. En cas d'ingestion accidentelle, appelez ces numéros. Bon, en France, ici, souvent, c'est les numéros qui commencent, c'était des numéros payants, mais je ne sais pas, je crois il y a certains qui sont devenus gratuits. Vous avez les choix. Soit vous appelez ces numéros-là, ou vous appelez directement les secours. Ça dépend de votre pays. Vous pouvez appeler les SAMI ici en France. Vous aurez un médecin en ligne qui va vous dire, qui va évaluer en vous posant les questions. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut évaluer l'état, entre guillemets. Je sais que vous n'êtes pas professionnel de santé, mais au moins vous pouvez voir si votre enfant est en train de s'endormir pendant qu'il ne devait pas s'endormir, ou ça a brûlé, à quel niveau à peu près en les regardant. Vous donnez toutes ces informations, ça va aider les professionnels de santé à agir au plus vite. Alors, je vais réveiller votre truc disant que souvent les mamans ont tendance à donner des choses pour faire vomir l'enfant ou à mettre les doigts pour que l'enfant puisse vomir. Ce sont des choses à ne surtout pas faire. Parce que vous savez vous-même, quand on vomit, des fois il y a les vomis qui sortent par les nez. Vous risquez de créer plus de dégâts que des solutions. La meilleure des choses à faire, n'allez pas donner du miel ou tous ces trucs-là. Appelez, soit vous appelez les urgences, ou en attendant que les urgences arrivent, vous rappelez les gens du numéro qu'il y a sur les produits, et puis les professionnels de santé vont vous prendre en charge. N'allez pas faire des gestes bizarres qui après risquent d'aggraver la situation. Prenez courage et veillez surtout sur vos enfants. Je sais que c'est difficile aujourd'hui de vivre sans ces produits qu'on achète au supermarché. Si vous l'achetez, essayez de les mettre à hauteur pour éviter les dangers. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve prochainement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Hey, hey, hey!